Salut! Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une pleine page de la bande dessinée que je suis en train de réaliser en ce moment, que je fais avec Marc Dubuisson. Alors le but, c'est de vous montrer un peu mon processus, comment je fais pour faire toutes ces planches à l'encre, vous donner mes tips que j'utilise quotidiennement, et le but c'est de passer un bon moment quoi, c'est surtout ça. Alors déjà, je commence toujours par un croquis qui est au numérique, que j'ai imprimé, que je scotche directement sur ma table lumineuse. Voilà, je scotche mon croquis et ma planche vierge sur ma table lumineuse, et vous inquiétez pas, elle est étanche, et je ne vais pas non plus baigner complètement ma table lumineuse dans ma baignoire, donc il n'y a pas de problème avec l'humidité et l'électricité. Donc je repasse mon crayonné tranquillement au crayon de couleur. Alors pourquoi j'utilise du crayon de couleur? Parce que tout simplement ça ne tache pas les couleurs qui vont venir dessus. Contrairement justement au graphite, aux crayons de bois qui ont tendance à tacher les couleurs qui vont venir dessus. Là, j'en ai besoin, donc j'utilise la drawing gum, aussi dit fluide de masquage, tout ça, le truc qui pue quoi. En fait, vu que je vais devoir faire des gros aplats, etc., et que je veux pas que ça touche mon personnage, sinon ça va être trop chiant, eh bien j'applique ce produit de mort. Alors, je pense que je vais vous faire une vidéo entièrement dédiée à la drawing gum, parce que j'ai énormément de questions dès que je l'utilise, donc soyez juste patient, ok? Juste patient. Une fois que mon croquis est posé, que ma drawing gum est sèche, eh bien j'attaque ma palette. Alors qu'est-ce que je fabrique là avec mon pulvérisateur et mon bout de mouchoir? Eh bien j'utilise un principe de palette humide. Ça permet en fait que les encres restent plus longtemps plus fluides et qu'elles ne sèchent pas sur la palette immédiatement. Je perdais énormément de matière avant d'utiliser cette technique qui est magique. Donc c'est assez simple, j'humidifie un tissu ou un mouchoir et dessus je mets un papier cuisson qui va transmettre par capillarité un peu d'eau sans les délayer, et surtout qui va permettre qu'elles ne sèchent pas immédiatement. Et honnêtement, c'est très salvateur avec les chaleurs qu'on a eues récemment. Donc sur cette planche, sur cette illustration, j'ai une majorité de nuages. Voilà, la composition fait qu'aux 3/4 on a des nuages, et pour faire les nuages, moi j'aime utiliser la capillarité du papier et des encres. Donc déjà, je humidifie mon papier. À savoir que quand je ne tends pas mon papier, hein, en fait il y a des techniques où on tend le papier en l'humidifiant puis on le laisse se retendre. Moi je suis une schlagose, je tends juste mon papier à sec et puis advienne que pourra. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'utilise tout ça, la capillarité, en apposant des gouttes d'encre, et ça progressivement forme mes cumulus. Quand il s'agit d'encre, pour moi, prudence et mère de sûreté, on y va toujours doucement. On rehausse les couleurs lentement, c'est-à-dire on va du plus clair au plus foncé, par étapes, par strates. Donc là, j'ai apposé ma couleur la plus claire, cette espèce de rose rouille que j'ai apposé en premier. Et au fur et à mesure, je vais appliquer des strates supplémentaires en fonçant les couleurs pas à pas. Parce que si tu montes trop tôt dans les foncés, c'est cuit, tu ne pourras jamais revenir en arrière, à moins d'y appliquer de la gouache, mais c'est pas tellement le rendu que je veux avoir. Si les premières meilleures amies de l'encre sont la patience et la prudence, le second meilleur ami c'est clairement le sèche-cheveux. Voilà, ça permet de sécher entre les strates, les couches, parce que si on adore aussi la capillarité, on aime un peu moins la capillarité non consentie. Alors il y a des moyens de retoucher, de revenir un peu en arrière en détrempant avec de l'eau claire et en essayant de gratter avec un pinceau propre, mais globalement c'est toujours un peu chiant. Donc on y va tranquille. Voilà, on blinde d'eau, on s'en fout, on pose, et après, on sèche au sèche-cheveux. Et vraiment, le sèche-cheveux, c'est mon fétiche, hein, vraiment. C'est vraiment un truc que j'utilise tout le temps pour sécher, pour décoller le scotch, voilà. Si vous n'utilisez pas de sèche-cheveux pour vos cheveux, achetez un sèche-cheveux pour vos peintures.
Une fois que j'ai bien avancé mes nuages, j'attaque direct, franco, le ciel, voilà. Alors j'appose ce magnifique bleu saphir que j'adore, que j'aimerais caler partout, que d'ailleurs je cale absolument partout, hein. Et j'y vais. Alors souvent on me pose la question de comment tu fais pour pas avoir peur, est-ce que t'as pas peur de rater? J'entends que c'est vraiment quelque chose qui fait peur aux personnes qui veulent se lancer dans l'encre. C'est pas bien grave si vous ratez en fait. Vous faites pas de la chirurgie en fait. Si vous ratez, il y a personne qui meurt. Si vous ratez, vous aurez juste le seum. Et moi, ça m'arrive tout le temps de rater. Quand je rate une grosse planche, j'ai le seum. Je la mets juste dans un coin et je la retaperai plus tard. Je la referai plus tard. Aussi, il faut vous dire que sur cette planche-là, il y a plein d'endroits où je voyais pas ça comme ça en fait. Où dans ma tête, c'était pas comme ça que j'allais le faire, et au final l'encre a ce côté-là un peu casse-pied, elle fait un peu ce qu'elle veut l'encre par moment. La capillarité par exemple, tu ne la contrôles pas complètement. Votre dessin, ce n'est pas une succession de petits focus, c'est un ensemble. Donc si l'ensemble du dessin se tient, c'est pas grave s'il y a quelques endroits où vous avez fait des erreurs. Faites, n'ayez pas peur, et après reculez-vous et regardez l'ensemble du dessin. C'est ça qui compte. C'est l'ensemble du dessin qui fait une œuvre, pas des successions de petits focus. À partir de là, les 3/4 de l'illustration sont réalisés et je sais que j'aurai pas le seum à l'arrivée. J'attaque maintenant la partie basse de l'illustration qui se trouve être de la mer, tout simplement. Voilà, donc j'y vais tranquillement et je fais la mer comme j'aime la faire, qui veut dire par des espèces de successions de polygones. Beaucoup d'artistes dessinent la mer très différemment, globalement l'eau et tout. C'est toujours très intéressant, j'aime beaucoup regarder comment chaque artiste dessine des choses très spécifiques, que ce soit la mer, le feuillage, des choses comme ça. Je vous invite à faire votre petit benchmark et vous verrez que c'est très intéressant. Et moi, voilà, j'aime faire la mer comme ça. Attention, arrive le moment extrêmement satisfaisant qui est celui d'enlever la drawing gum. Voilà, il y a des moments où j'aurais envie de mettre de la drawing gum juste pour ce moment-là de l'enlever. Il y a un deuxième moment satisfaisant qui va arriver après, mais patience. Donc voilà, je l'enlève et comme je vous le disais au début de la vidéo, je vais certainement faire un focus sur la drawing gum, donc s'il vous plaît, ne venez pas m'assaillir avec vos questions sur la drawing gum. Je les connais déjà toutes, hein. Je me les suis déjà toutes posées, donc je vais faire une vidéo sur ce sujet. Patience. J'attaque maintenant le personnage. Alors je fais mes couches, hein, l'une après l'autre, voilà, là clairement c'est du remplissage, hein, c'est du coloriage. Comme toujours, je fais mes aplats, je sèche, puis après je fais mes ombres, je sèche, et après je fais le line, voilà, le contour. Je fais quelques retouches ça et là de l'illustration et on arrive au deuxième moment satisfaisant as fuck d'une illustration qui est retirer les scotch de masquage. Alors je pense que je vais faire même un focus sur la drawing gum et les scotch de masquage parce que c'est très connexe, parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Je gomme les derniers traits de croquis qu'on pourrait voir. Très souvent, ils sont cachés derrière l'encre, mais parfois ça peut arriver qu'ils soient encore sur le blanc, donc je les gomme et c'est terminé. Voilà, c'est excessivement agréable aussi de faire cette étape-là, de numéroter la planche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, tout le matériel est disponible en barre d'infos. Voilà, t'as juste à aller checker en dessous pour savoir tout ce que j'ai utilisé, les encres, le papier, les pinceaux, tout ça. Et puis sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!